Que font les gouvernements en essayant d'obtenir une majorité de vaccinés convaincus? Un message de l'Église des 144 000, présenté par Yirmeyahu. Nous faisons la différence entre les vaccinés convaincus et ceux qui ont été abusés par la propagande actuelle, mais sont contre le pass sanitaire et contre l'obligation vaccinale. Que font donc les gouvernements en essayant d'obtenir une majorité de vaccinés convaincus? Ils cherchent à constituer une majorité populaire engagée à leur côté. Pour ce faire, ils utilisent la peur, la frustration et la contrainte. Peur d'attraper le Covid, de peur de perdre son travail si on n'est pas vacciné, frustration de ne pas profiter de la vie, des activités culturelles, des réjouissances, des activités sportives, etc. Ajoutez à cela la contrainte vaccinale pour avoir accès aux voies de circulation aérienne. Tous ceux et celles qui estiment ces choses plus importantes que leur vie et leur âme s'empressent d'aller prendre leur vaccin et viennent gonfler les rangs de ceux qui formeront bientôt une majorité populaire alliée au gouvernement en faveur du vaccin, du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale. Une fois cette majorité obtenue, les gouvernements suggéreront à cette masse populaire, acquise à leur cause, que les raisons de tout leur malheur sont les non-vaccinés, comme d'ailleurs ils commencent déjà à le clamer. Dès lors, les gouvernements n'auront aucune difficulté à pousser cette masse populaire à réclamer des mesures toujours plus dures envers les non-vaccinés. En multipliant les vagues de Covid avec de nouveaux variants, ils susciteront la peur afin de pousser la majorité vaccinée à aller jusqu'à demander l'élimination des non-vaccinés. Le plus grand génocide planétaire aura alors lieu. La folie qui régna du temps d'Hitler sera ravivée. Au prétexte que la voix du peuple est souveraine, les gouvernements légitimeront ce massacre en disant se soumettre à la voix du peuple et à une urgence sanitaire artificiellement créée de toutes pièces. Le président français avait évoqué la présence de la bête de l'événement. Mais sournoisement, cette bête, comme le dit le livre de l'Apocalypse, est en train de demander aux habitants de la terre de lui faire une image et d'animer cette image afin qu'elle parle en son nom et en sa faveur. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse chapitre 13, versets 14 à 17. Entièrement séduits par la bête, les vaccinés convaincus en viendront à livrer leurs parents, leurs proches et leurs amis, accomplissant ce que le Seigneur avait annoncé. Nous lisons dans Matthieu chapitre 10, versets 21 et 22. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La guerre bactériologique menée par l'élite mondiale dirigeante contre les justes, en vue de s'enrichir et de réduire l'humanité à un nouvel esclavage, a plongé le monde dans la confusion la plus totale. L'usage d'un virus, l'instrumentalisation d'une pandémie, laisse croire que les gouvernements et les firmes pharmaceutiques sont nos bienfaiteurs, tandis qu'ils sont nos bourreaux. Ce que nous vivons actuellement est la mise en œuvre de l'abomination qui sème la désolation, qui inaugure le temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent, et montre sans équivoque que la fin de ce monde est imminente. C'est le massacre des brebis par les bergers de ce monde, annoncé dans Zacharie chapitre 11. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Celui qui les vend dit « Béni soit l'Éternel, car je m'enrichis. » Et leur pasteur ne les épargne pas. Car je n'ai plus de pitié pour les habitants du pays, dit l'Éternel. Et voici, je livre les hommes aux mains les uns des autres et aux mains de leurs rois. Ils ravageront le pays, et je ne délivrerai pas de leurs mains. Zacharie 11, versets 5 et 6. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Matthieu 24, versets 15-16.
Le lieu saint aujourd'hui se trouve dans les îles de la mer. D'après Ésaïe 24, 14, verset 15, c'est de là que la lumière doit paraître dans le temps de la fin. Les îles de la mer sont donc la Judée spirituelle, car c'est en leur sein que se trouve la Nouvelle Jérusalem, l'épouse du grand roi, décrite comme une femme noire qui avait été mise en esclavage par ses frères. Nous lisons dans le Cantique des Cantiques de Salomon. Je suis noire et je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne me méprisez pas parce que je suis noire. C'est le soleil qui m'a brûlée. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 5 et 6. C'est la ville de jaspe cristalline, dont les dimensions totales équivalent à 144 000. Nous lisons dans Apocalypse 21, 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Le jaspe est une pierre marron, de la couleur de ceux qui, durant 400 ans, ont été mis en esclavage dans les îles de la mer et dans le reste du monde, c'est-à-dire les Africains déportés durant la période de l'esclavage. 400 ans d'esclavage équivalent à 144 000 jours d'esclavage, car une année dans la Bible équivaut à 360 jours, durée de l'année lunisolaire du calendrier hébreu. 400 années de 360 jours équivalent à 144 000 jours d'esclavage. La Nouvelle Jérusalem est décrite elle aussi comme une femme noire, ayant subi l'esclavage. Elle est dans les îles de la mer, comme l'annonce le prophète Ésaïe, et comme le décrit l'Apocalypse au chapitre 10, où l'ange porteur d'une grande lumière se tient un pied sur la terre, un pied sur la mer, montrant qu'il se trouve dans un lieu que l'on ne peut quitter qu'en franchissant la mer, c'est-à-dire dans une île. C'est à l'endroit où se trouve l'épouse de Christ que la répression la plus dure sera menée par la bête et son image, car le but de Satan est de détruire l'épouse de l'agneau, la Nouvelle Jérusalem. Nos îles seront le point de départ d'un génocide cruel qui se répandra dans le reste du monde. La terrible mise en garde de Dieu quant au fait d'accepter le pass vaccinal, qui constitue la marque de la bête de l'Apocalypse, annonce la colère de Dieu contre ceux qui auront touché à son épouse, qui est la prunelle de son œil. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Apocalypse 14, versets 9 à 11. Les enfants de Dieu seront massacrés, mais ils auront part au salut éternel de Dieu et régneront avec lui. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Apocalypse 20, verset 4. Souvenons-nous, dans cette épreuve, des paroles du Seigneur, afin de regarder la vie éternelle comme plus précieuse que notre vie ici-bas. C'est le moment d'offrir nos vies en sacrifice pour la justice et la vérité. Tous ceux qui voudront sauver leur âme devront renoncer à leur carrière, leurs biens, leurs relations sociales et jusqu'à leur vie. Nous lisons dans Marc chapitre 8, versets 34 à 38. Puis, ayant appelé la foule, avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses saints anges. » Ceci est un message de l'Église des 144 000. Retrouvez-nous sur YouTube et Facebook à l'adresse La Voix de la Shulamite. La Voix VOIX, Shulamite SCHOULAMITE. Notre adresse mail église des 144 000 @gmail.com. Le tout sans accent.